Premier barré, on va déjà s'entraîner sur un endroit qui est plus facile. On va aller en cinquième case pour faire un La majeur, ok? Parce que souvent on a tendance à vouloir faire la première case, mais elle est plus large et les cordes sont un peu plus tendues, ce qui fait que c'est un peu plus compliqué. Donc on va aller plutôt ici. Commençons par les backstage, ok? Ce qui se passe derrière le manche et non pas devant. Derrière, ce qui se passe, c'est que souvent quand on veut faire un barré et qu'on débute, on a le bras, voilà, qui est assez droit comme ça, et le pouce qui est assez haut. Ce qu'il va falloir faire, ça va être descendre le pouce. Et regarde mon bras, l'angle qu'il prend. Tac, on n'est plus comme ça, on est comme ça. Forcément, ça va tirer un petit peu sur le poignet, et ici, si on n'est pas habitué, ok? Donc, on baisse le pouce, et on vient faire un angle qui se rapproche des 90 degrés avec le bras. Pour ça, faut pas hésiter à avancer un petit peu le manche par rapport à ton corps. Pour appuyer avec le pouce, on va pas appuyer comme ça, ni comme ça. On va venir appuyer vraiment avec cette partie-là du pouce. Donc c'est pas tout devant, c'est pas tout sur le côté non plus, mais c'est un peu entre les deux. Et on vient appuyer comme ça, au milieu du manche. Maintenant, on est prêt à voir ce qui se passe devant. Tadam. Alors je rappelle qu'on est en cinquième case pour faire notre barré. Souvent quand on débute, on a tendance à vouloir faire un barré avec le doigt très droit comme ça. C'est-à-dire appuyer vraiment avec la face de l'index. Ce qu'il va falloir faire, ça va être venir en bout de case le plus possible vers cette partie-là de la guitare. Ok? Ta case est fait tout ça. Le but, ça va être d'aller le plus possible par ici. Sans non plus être sur la frette. La frette, c'est quoi? C'est le petit morceau en métal qui est ici. Ok? Si tu es sur la frette, qu'est-ce qui va se passer? Même si tu appuies à fond, tes cordes vont sonner étouffées. Si on se déplace de quelques millimètres et qu'on n'est plus sur la frette, les cordes sonnent bien. Donc attention, si tes cordes sonnent étouffées, c'est que soit tu es trop sur la frette, soit tu es trop loin sur ta case. Ok? La bonne position, c'est ici. Maintenant, au lieu d'appuyer avec la partie face de ton index, il va falloir, imagine-toi, tracer une ligne au milieu de ton index. Là, tu traces une ligne au milieu. Il va falloir appuyer avec la partie qui est proche du pouce. Ok? Donc vraiment avec ce côté-là de l'index. Donc ton doigt n'est pas comme ça, mais comme ça. Petite pause, si tu te demandes pourquoi je te conseille d'appuyer avec le côté de l'index et côté du pouce, et ben tu vas t'en rendre compte très vite avec cette petite expérience que je te propose. Tu trouves une table à peu près de cette largeur là, ok? Et tu vas venir avec la main qui doit faire le barré, donc avec l'index et le pouce. Tu vas venir, hop, choper cette table et essayer de la tirer à fond, ok? Avec l'index à peu près tendu. Donc tu peux le faire chez toi, là tu vas voir, je vais te montrer, ça fait ça. Hop. Et là si je suis comme ça, on marque que là avec le pouce, j'appuie bien avec le côté de mon pouce, et l'index, naturellement, j'ai aussi appuyé avec le côté de l'index. C'est là où naturellement on a le plus de force. Donc avec le manche de la guitare, c'est pareil. Donc pour l'instant, on sait à peu près comment placer notre bras, notre poignet, notre pouce et notre index, ok? Mais il nous manque d'autres doigts, parce qu'un barré, ça se fait pas seulement avec l'index. Ça se fait avec d'autres doigts qui viennent comme ça, ou dans d'autres positions pour des accords plus compliqués. Mais là, on va prendre un accord très simple, un accord majeur, ça va être le La majeur. Pourquoi un La majeur quand on est en cinquième case? Parce qu'en fait, ce qui va déterminer le nom de l'accord, ça va être cette note ici tout en haut qui est jouée sur la sixième corde. Parce que quand on numérote les cordes, la première c'est celle qui est tout en bas, et la sixième c'est celle qui est tout en haut. Donc sur cette sixième corde, en cinquième case, c'est un La, donc c'est un accord de La. Et après, ça, je vais pas détailler, mais ce doigt-là va changer une seule note, qui va être la tierce, et qui va nous dire si c'est un La majeur ou un La mineur. Dans ce cas-là, avec ces trois doigts, on est en La majeur, ok? Donc voilà, c'était la petite parenthèse solfège, mais là on n'est pas là pour voir ça, on est plus là pour parler de technique. Mais si tu veux que je fasse des vidéos plus poussées sur comment on se forme un accord, comment ça marche les harmonies, tout ça, tu peux me le dire dans les commentaires. Donc là, on est embarré en cinquième case avec l'index. Pour venir faire notre accord majeur, on va venir mettre l'annulaire en septième case de la cinquième corde, juste en dessous l'auriculaire en septième case de la quatrième corde, et le majeur en sixième case de la troisième corde. Ok? Tac, tac, tac. Et bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, on va aller chaque doigt en bout de case. Alors là, c'est un peu plus compliqué pour l'annulaire parce que il est juste au-dessus. On va faire de son mieux pour aller le plus possible vers ici. Ok? Et on appuie avec le bout du doigt, le bout de l'os. Si tu connais pas ça, toutes ces techniques que je te donne, là, tu peux aller voir la vidéo qui s'affiche juste ici, où je te donne 5 conseils, 5 bases indispensables quand on commence la guitare. Donc une fois qu'on a nos trois doigts là posés, on se rend compte que notre index, lui, il sert simplement pour la sixième corde tout en haut et les deux premières cordes du bas. Ok? Parce que ce doigt-là, il sert pour la troisième corde, celui-là pour la quatrième et celui-là pour la cinquième. Donc c'est-à-dire que notre index, il va falloir se concentrer à surtout appuyer sur cette corde-là et cette corde-là. Comment on va faire ça? En fait, la force que tu vas exercer entre ton pouce et ton index, parce qu'on est d'accord, si on a le pouce derrière, c'est bien pour faire comme une pince. Mais en fait, la force entre le pouce et l'index, elle va être surtout entre le pouce et cette partie-là de l'index.
la partie qui va appuyer sur les 2 premières cordes du bas. Ok? Donc c'est vraiment une force qui va s'exercer entre cette partie-là, derrière le manche, et cette partie-là, qui va appuyer très fort au minimum sur les 2 premières cordes. Et cette partie-là qui va appuyer sur la dernière corde tout en haut, et ben la force qu'on va exercer pour la faire sonner, ça va être la force tout simplement de cette phalange-là. Ok? Ça va pas forcément être à l'aide du pouce, mais surtout, hop, à l'aide du bout de ton doigt. Donc je te montre bien, on n'a pas le bras comme ça, mais le bras comme ça, avec le pouce au milieu du manche. On a l'index qui ne vient pas appuyer de face, mais un petit peu de côté, en bout de case. Et on exerce bien la force entre le pouce et ici. Ensuite, le reste du doigt va venir épouser le manche, jusqu'ici, où on va, hop, exercer une petite force supplémentaire avec le bout du doigt, pour cette corde-là. Donc normalement, la première corde, la deuxième et la dernière doivent bien sonner. Cependant, attention quand tu exerces la force ici, ne pas trop exercer de force jusqu'à en faire lever ton doigt. Cette partie-là de ton doigt doit toujours exercer une importante force ici. Si ça sonne pas bien, prends ton temps et revois tous les conseils que je t'ai dit. Si tu veux avoir encore plus de force pour réussir tes barrés, il y a une technique. C'est-à-dire que pour exercer la force, on va pas seulement se servir de ces 2 doigts-là. On est d'accord que ces 2 doigts-là, ça fait comme une pince. Tu as une partie qui exerce la force par là-bas et l'autre partie qui exerce la force par là-bas. On est d'accord que quand on fait de la guitare, tu as ton bras et ton coude qui sont à l'intérieur de ta guitare. Il y a au minimum ton bras. En venant appuyer comme ça avec ton bras, qu'est-ce qui va se passer? Et bien vu que tu as ton corps qui bloque, la guitare, elle va venir faire ça. C'est-à-dire comme le pouce. Le pouce, si tu appuies avec ton pouce, ça va faire ça. Si tu appuies avec ton bras, ça va faire ça aussi. Donc ça veut dire qu'on donne beaucoup plus de force au pouce. Et il va falloir tout contrer cette force avec l'index. Ce qui va faire qu'on a un peu plus de force et le barré va mieux sonner. Je répète donc tous les conseils. On a donc notre bras qui ne doit pas être dans cette position-là, mais dans cette position-là. On vient casser le poignet et on vient descendre le pouce. D'accord? On vient également appuyer avec le pouce, pas sur cette partie-là, mais sur la partie du côté du pouce. Ok? Également avec l'index, on vient pas appuyer face, mais on vient appuyer de côté, le côté qui est le plus proche du pouce. Quand on vient appuyer avec l'index, on vient appuyer sur le côté de la casse qui est le plus proche de la caisse. Mais attention à ne pas appuyer trop sur la frette, sinon les cordes sonnent étouffées. On exerce surtout de la force entre le pouce et la base de ton doigt qui vient appuyer sur les 2 premières cordes, donc les 2 premières cordes du bas, et cette partie-là, là-haut, vient appuyer toute seule sur la dernière corde. Et pour finir, pour aider son pouce à exercer une force par ici, on va essayer de son bras qui va exercer une force par là-bas, et vu qu'on a notre corps, ça va faire pivoter la guitare et faire une force par là-bas. Et cette force-là, je la contre avec l'index. C'est-à-dire que si je fais ça, limite, je peux ne pas avoir besoin de mon pouce. Mais si je mets mon pouce, c'est encore mieux. Et donc maintenant, une fois que tu arrives à faire ça, et bah, tu n'as plus qu'à placer les 3 doigts que je te parlais tout à l'heure. Et pour voir si ton barré est réussi, tu joues corde par corde. Et s'il y a une corde qui sonne mal, tu essaies de voir pourquoi. Est-ce que tu appuies bien avec le bout de l'os? Est-ce que tu mets assez de force? Est-ce que tu es bien en bout de case? Est-ce que ton doigt ne touche pas légèrement la corde d'en dessous sans faire exprès? Donc tu vois, il y a plein de paramètres que je t'ai expliqué dans cette vidéo et dans la vidéo que je t'ai conseillé tout à l'heure qui vont faire en sorte que la corde sonne bien. Si tu arrives très bien à faire ce barré-là, et ben félicitations, maintenant tu peux jouer tous les accords majeurs que tu veux. C'est-à-dire que si tu fais cette position-là en première case, cette note-là, là, tout en haut, comme je t'ai dit, c'est la note qui va dire le nom de ton accord. Cette note-là, c'est un Fa, donc si tu fais la même position, mais en première case, tu joues un Fa majeur. Si tu vas, mettons, faire la même position en 3e case, ici, la 3e case de la 6e corde, c'est un Sol, donc c'est un Sol majeur. J'espère que ce tutoriel t'a plu, t'a surtout bien aidé. Retiens bien qu'il faut prendre ton temps, c'est normal qu'au début tu n'y arrives pas. Tu as juste à bien appliquer les conseils et de t'entraîner souvent, ok? Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à l'aimer, ça va mieux la référencer et permettre à d'autres guitaristes comme toi de progresser, de tomber sur cette vidéo. Et n'hésite pas aussi à me soutenir gratuitement sur ma page Utip, le lien est dans la description, ça prend 30 secondes. Maintenant, on se dit à bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao!